Aujourd'hui, je suis arrivé au lycée, et Mélan était avec moi. Enfin, il n'était pas avec moi, il était juste à côté de moi sur le banc. Pendant un instant, nous étions séparés par deux jeunes, un qui avait son casque et l'autre qui était en train de réviser. On s'est presque demandé, en tout cas moi je me suis demandé, s'ils étaient amis, ou alors s'ils partageaient une amitié. J'ai regardé Mélan une seule fois, en me penchant en avant. Juste un regard et il m'a regardé aussi. Comme moi, ça n'a été juste un regard, que pendant quelques secondes. Ensuite, il a saisi les clés de sa voiture et je l'ai vu partir. À ce moment-là, moi j'ai saisi mon sac, non les clés de ma voiture. Et je l'ai rejoint, là-bas au fond. Je lui ai dit: Hé, attends! Saisissant son épaule, il s'est retourné et il m'a dit: Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et il m'a regardé et il m'a dit: Tu ne remontes pas dans ton studio? Regardant mon studio. J'ai regardé la baie vitrée de mon studio qui était fermée et je lui ai dit: Non, aujourd'hui j'ai du temps pour moi. Tu veux qu'on passe du temps à la cafette ou alors qu'on sorte de l'école pour une fois changer? Et il m'a regardé et il m'a dit: Qu'est-ce qui t'arrive? T'es du genre acharné sur ton travail? Pourquoi tu travailles pas? Je lui ai dit que j'avais du temps et je n'ai que haussé les épaules. Je lui ai mis un bras, je lui ai mis une main sur le bras et ensuite l'autre main sur l'autre bras. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Allez, j'ai du temps, passe un peu, passe un peu de temps avec moi. Il m'a regardé et je pense que c'était sûrement pour me taquiner. Il ne l'a pas dit sur un ton strict ou sur un ton trop froid. Il m'a regardé en disant: T'es en manque d'amis ou quoi? Je l'ai regardé aussi et j'ai échangé simplement ces mots suivants. Je lui ai dit: Non, non, pas du tout, je voudrais passer du temps avec toi. T'es quand même la seule personne que j'ai rencontrée dans cette école depuis que j'ai installé mon studio. À cet instant-là, quand on a commencé à marcher, le soleil frappait sur nos têtes, il faisait chaud, c'était agréable. Et il m'a dit: Alors qu'est-ce que tu vas écrire comme chronique suivante? Je sais pas, je lui ai répondu: Des trucs sur le sport. Et justement, on s'est arrêté. Et je lui ai dit: Tu vas en sport, toi, tu pourrais peut-être me renseigner. Il m'a regardé et il m'a dit: Je pourrais peut-être être ta taupe, c'est ça que tu veux dire? Avec un sourire en coin, je l'ai regardé et j'ai dit: Je ne le formulerai pas comme ça. Mais oui, tu pourrais me renseigner. T'es dans quelle équipe? Quelle équipe est la plus convaincante? Qu'est-ce que je pourrais dire au studio? Finalement, on est monté au studio et Mélan m'a regardé. Moi, je suis monté et j'ai dit: Bon, tu verras sur le côté, à côté, tu verras sur le côté, juste près de ma tablette. Il y a un dossier sur lequel il est écrit Kylian. C'est un dossier qui est pour moi. Tu n'y touches pas. À côté, tu verras, il y a un dossier pour toi. Il est écrit Mélan. Tu peux le prendre. C'est des chroniques sur le sport, la natation, sur le football. C'est des chroniques sur les ateliers. C'est des chroniques aussi sur les cours et les différents moments de pause dans lesquels on peut se reposer ou alors dans lesquels on peut sortir son GSM ou encore parler avec ses amis dehors. Bref, commence avec ça. Prends le micro devant toi. Tu verras qu'il y a toute une tablette. Il y a toute une tablette et il y a toute une palette de sons devant toi. Attends, d'abord, je crois que je vais devoir allumer. D'abord, je crois que je vais devoir allumer les tablettes de son. Je vais devoir les allumer, juste devant moi. Une fois que j'avais allumé les palettes, les différentes palettes et les différentes tablettes automatiques, une fois que j'avais allumé les tables de montage, que j'avais allumé mon PC pour voir les likes et les commentaires, et encore une fois, il y avait beaucoup d'élèves qui m'incitaient à faire des lives. Mais les lives, j'envoyais des messages comme quoi je n'acceptais pas. J'avais allumé, j'avais allumé la tablette sonore. Il y avait une tablette en haut, que j'appelais la tablette frontale, et il y avait une tablette en bas, que j'appelais la tablette. Cette tablette en bas, par rapport à la tablette en haut, que j'appelais la tablette frontale, je, la- je les avais trouvées, toutes les deux, au même endroit, et je, et je les avais appelées la tablette frontale. Et celle-ci, c'était simplement la tablette du bas. Je n'avais pas de nom vraiment spécifique pour celle-ci. On s'est installé, on s'est installé et on a commencé à allumer toutes les palettes et toutes les tablettes sonores.
Une fois que c'était fait, une fois que mon bureau était allumé, je me suis mis sur le côté avec toi. Je me suis mis sur le côté avec toi et une fois que tout était allumé, mon PC, et puis juste une enceinte sur le côté. Je me suis mis à genoux et j'ai allumé cette enceinte. Tu m'as regardé et tu m'as dit, pourquoi tu allumes cette enceinte? Je me suis retourné en disant, si j'allume cette enceinte, c'est pour filtrer les sons. Tu verras que les sons sont plus fluides. Les sons sont plus fluides et parfois, quand il s'agit d'écouter quelque chose à l'extérieur, les sons sont plus denses. Ils résonnent plus facilement. Pendant ce temps-là, prends ces tablettes de montage et allume-les. Dépose-les. Et je viens de me souvenir du nom que j'avais donné à cette tablette. La tablette inférieure. Celle-ci, c'est la tablette supérieure ou frontale. Celle-ci est la tablette inférieure. Et ici, au centre, évidemment, je viens de te le dire, nous avons la tablette frontale. Nous avons la tablette frontale au-dessus et au centre, je viens de te le dire, la tablette centrale. Centrale, frontale et inférieure. Tu pourras te souvenir de ça? Frontale ou supérieure, si tu veux faire ça comme ça. La supérieure te servira à moduler, à transformer. La centrale te servira à enregistrer. Et celle qui est inférieure te servira à manipuler, à jouer avec les sons, à transformer ta voix si tu en as besoin, si tu le désires. J'étais en train de tout expliquer. Centrale. J'étais en train de tout expliquer encore une fois. Je t'expliquais plusieurs fois et tu m'écoutais, car il fallait que je t'explique plusieurs fois. Ensuite, on s'est installé et là, je t'avais convaincu de rester avec moi une journée de plus. Par la fenêtre, un moment, tu t'es dirigé à la fenêtre et tu as vu Queen. Queen est arrivé. Alors, je n'avais aucun souci avec lui. Moi, je continuais mon podcast et tu m'avais redonné le micro. En me redonnant le micro, j'ai continué mon podcast. Je regardais de temps en temps par la fenêtre, par la grande baie vitrée qu'il y avait devant moi et par celle qu'il y avait sur le côté. J'incitais les jeunes à m'écouter en parlant un peu de ce que je voyais. Je parlais un peu du paysage, de comment ils étaient assis, de comment étaient assis et répartis les jeunes dans la, dans la grande, dans la grande étendue d'herbe qu'il y avait juste devant le lycée. Je les incitais à m'écouter en décrivant le paysage ou alors en décrivant comment est-ce qu'ils étaient en train de parler et de se mettre en groupe. Ça les incitait à regarder le paysage et plus qu'autre chose, à m'écouter et à prendre conscience de ce que je disais. Même si mon podcast était le plus connu du lycée, voire même le plus connu de la région. Le plus connu de la région japonaise. Alors, ils m'écoutaient attentivement, mais en faisant ça, je ramassais un max d'audience. Alors j'ai continué et je te l'ai expliqué. J'ai dit, hein, c'est Queen? Et je lui ai fait un signe. Je lui ai dit, tiens, envoie-lui un texto, envoie-lui les coordonnées pour venir ici. Tu m'as regardé et tu m'as dit, pourquoi tu voudrais que je lui envoie les coordonnées pour venir ici? J'ai haussé les épaules en disant, je ne sais pas, pour passer du bon temps. Et j'ai fermé mon PC. Je lui ai créé un onglet totalement vide et vierge pour qu'il puisse écrire quelque chose. Tu m'as regardé et tu m'as dit, si tu as créé un onglet vierge, ne crois pas que je ne l'ai pas vu. C'est certainement que tu veux tester ses capacités. Je t'ai regardé et j'ai dit, appelle-le, envoie-lui un texto et envoie-lui les coordonnées. C'est pas ce que j'ai fait après tout. J'ai testé tes capacités, je t'ai créé un espace et je t'ai donné un onglet vide pour que tu puisses m'impressionner, m'épater et me montrer de quoi tu es capable. Pour que je puisse apprécier Queen, malgré le fait que je l'apprécie déjà, il faut que je vois de quoi il est capable. Et s'il peut tenir le rythme avec mon studio et avec tout ce que j'écris, avec mon studio et avec mon podcast, s'il sait tenir le rythme et la cadence, ce n'est pas seulement à cause de ça, mais je veux voir s'il sait venir entre nous deux, se déposer, sans faire de dégâts. C'est juste ça. J'avais l'impression de parler comme un égoïste, même si j'avoue que ce que je disais était un peu égoïste. Je lui ai dit, ah Mélan, ne t'en fais pas, c'est pas pour le tester. C'est pas pour le tester
À mauvais escient, c'est pour le tester à bon escient. J'accepte totalement que tu sois son ami. Je veux juste voir de quoi il est capable. Appelle-le, s'il te plaît. Et tu l'as appelé.